Oui, vous avez l'exemple d'Indonésie qui est la plus grande démocratie musulmane. Donc, les musulmans ne se ressemblent pas. Il faut que je fasse la remarque que les musulmans appartiennent à l'espèce humaine. Ils ont le même code génétique et qu'il y a des bons et des mauvais. Et il y a des systèmes politiques. Non, mais la loi iranienne, c'est la loi. Voilà, c'est un État théocratique. Moi, si je suis musulman, je ne serais pas d'accord avec ce système-là. Parce que même dans un pays musulman, on doit appliquer la laïcité. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs lectures en islam. D'abord, c'est l'islam chiite. Oui. Moi, en tant que sunnite, déjà, la théologie politique chiite n'est pas la théologie politique sunnite. Donc, on est déjà dans deux théologies politiques différentes. Pour la théologie politique chiite, celui qui va gouverner la communauté doit être un religieux et infaillible. Ça s'appelle la doctrine de l'imama. Dans la doctrine sunnite, le calife n'est pas un pape, n'est pas un imam infaillible, mais il est considéré comme responsable de la gestion temporelle d'une umma, d'une communauté où il y a des minorités non musulmanes. Donc, à la fois chef des croyants, mais chef également des citoyens qui ne sont pas des croyants. Je ne vais pas entrer dans la complication de la théologie politique, parce qu'il y a aussi les kharijites, etc. Donc il y a plusieurs islams. Moi, quand je vais entrer dans un pays musulman, gouverné par le rite malikite, moi, je ne veux pas être gouverné en tant que musulman par le rite malikite. Donc on a besoin justement de laïcité qui garde la neutralité, comme la démocratie anglaise, qui a été inventée pour justement que les églises ne s'entretuent pas. Il faut savoir que la démocratie est née pour gérer les conflits entre les églises au départ. Depuis, la démocratie a été ouverte à d'autres options, les athées, les agnostiques. Il faut savoir que le théoricien de la tolérance, qui est Locke, il a réservé la démocratie à tout le monde sauf deux catégories. Les athées n'ont pas de place dans cette démocratie et les Turcs. Pour lui, les Turcs, c'est les musulmans. Parce que, voilà. Donc, je veux dire que c'est l'embryon de la démocratie. On n'est plus à l'époque de Locke, mais c'était vraiment l'embryon de ce que nous appelons aujourd'hui la tolérance. Donc, cette tolérance a été élargie aux athées, aux agnostiques, et aux musulmans, etc., etc. Mais effectivement, aujourd'hui, on a besoin de cette laïcité, que chaque pays invente sa propre laïcité